Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content en tout cas de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler d'un sacré sujet. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la mort du MLM traditionnel comme parfois certains peuvent le dire? Écoutez, on va regarder ça ensemble. Je vais surtout vous donner mon point de vue, notamment aussi en 3 étapes, ou plutôt en 3 raisons. Mais la première chose, c'est de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent dire que c'est la fin du MLM traditionnel, la fin des bonnes vieilles listes de contacts old school, ça sert à rien, on n'est plus dans les années 1900 et quelques, maintenant on a les réseaux sociaux et si on fait une story, on touche 20, 100, 1000 fois plus de gens, donc c'est inutile. La première chose, c'est que naturellement, le monde évolue. Donc si le monde évolue, les réseaux sociaux sont maintenant omniprésents. En effet, on a pu voir par exemple l'apparition de nombreuses intelligences artificielles, en tout cas à l'échelle du grand public, donc on se dit que le MLM a lui aussi changé. Et c'est une réalité. Mais il y a surtout de nombreuses nouvelles générations qui sont uniquement en fait, étant donné qu'ils ont grandi dans les réseaux sociaux, portés sur les réseaux sociaux et se disent « Ah ben non, prendre un papier ou prendre son smartphone et écrire des noms et une liste de contacts, mais c'est totalement obsolète, ça sert à rien. » Vous avez aussi d'un autre côté tous les pseudo-coachs ou les pseudo-vendeurs de rêves qui vont venir vous inventer des stratégies d'automatisation pour venir acquérir sans rien faire, sans lever le petit doigt, 10 prospects par exemple tous les jours ou alors faire 20 clients par mois en totale automatisation sans rien faire avec un système légendaire. La question qu'on pourrait se poser, c'est si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté le MLM et qu'ils auraient pu avoir un résiduel sans rien faire, comme ils le disent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis bien sûr absolument pas contre les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ferai pas cette vidéo là, sinon, je suis absolument pas contre des systèmes d'automatisation puisque oui, il y en a en effet. La seule chose sur laquelle je suis contre, c'est justement en fait de partir d'un extrême à un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, le monde a changé, donc le MLM a évolué. Et il faut savoir évoluer avec son temps et ajouter quelque part des cordes à son arc. Mais il y a 3 points qui selon moi sont essentiels et qui justement en fait nous font dire qu'il faut garder des bases du MLM traditionnel dans son développement de marketing de réseau au quotidien. Le premier point, c'est que si vous avez regardé notamment ma vidéo sur la liste de cœur, logiquement, vous êtes obligé de faire cette liste-là. Parce que pour rappel, quand vous démarrez une activité de marketing relationnel parce que vous aimez les produits, leurs bienfaits, vous aimez les services, logiquement, vous devez en profiter pour en parler à vos proches et à toutes les personnes que vous connaissez et que vous aimez parce que vous avez le produit ou le service est tellement bon que vous voulez absolument en parler aux gens que vous aimez. Enfin, je veux dire, vous voyez, ça fait du sens. Vous croyez vraiment au business model dans lequel vous êtes, logiquement, vous voulez absolument que tous les gens que vous connaissez, que vous appréciez en tout cas, que vous aimez bien, soient dans votre organisation au départ tellement vous aimez ce que vous faites. Donc je veux dire, la bonne vieille liste de contacts old school, si vous avez regardé notamment ma liste de cœur, vous devez absolument faire ces listes de contacts là, parce qu'encore une fois, c'est avant tout les gens autour de vous que vous voulez impacter positivement. Vous voyez? Le deuxième point, pourquoi est-ce qu'il faut pas partir dans un extrême qui est que les réseaux sociaux et oublier en fait la recommandation naturelle et humaine? C'est simplement que tout le monde n'a pas forcément non plus des réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, si, tout le monde a Facebook de nos jours ou Instagram. Il se peut qu'il y a des gens qui n'en ont pas, ça c'est la première chose. 2, il se peut aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas à l'aise avec les réseaux sociaux et qui ne développent pas spécialement de stratégie sur les réseaux sociaux. Donc ils veulent pas forcément mettre de story, qui veulent pas forcément mettre de post ou de communication quelconque. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui veulent absolument pas mélanger leurs réseaux sociaux personnels de leurs réseaux sociaux, en tout cas liés par exemple à votre activité de marketing de réseau. Alors vous pourriez me dire, mais faire 2 réseaux sociaux différents, oui, en soi, ok, mais il y a peut-être des gens qui ne veulent pas mélanger et pas du tout, ou en tout cas pas associer leur image au grand public et aux gens en tout cas qui ne les connaissent pas, leur activité de marketing de réseau. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc c'est ce qui fait qu'on peut pas partir dans un extrême de dire le MLM traditionnel est mort, il faut absolument que maintenant on parte uniquement sur de l'automatisation ou des réseaux sociaux. Mais comme aussi, attention, on pourrait pas dire que maintenant on souhaite absolument faire que du MLM traditionnel et qu'on regarde pas les réseaux sociaux et qu'on regarde pas toutes ces IA ou tous ces systèmes automatisés qui sont en place. Je pense juste que la notion des extrêmes n'est pas bonne et qu'encore une fois, ce deuxième élément qui est que tout le monde ne voudra pas forcément développer via les réseaux sociaux est à prendre en compte. Enfin, il y a un troisième point qui moi me tient particulièrement à cœur, de par aussi mon caractère et mon expérience, c'est que beaucoup de gens, dès lors qu'on démarre cette activité de marketing de réseau, veulent partir sur des réseaux sociaux, sur des posts, sur des stories, plutôt que de contacter leur entourage, qu'on appelle notamment leur marché chaud, par facilité et par confort. Et ça,
c'est ce qui me dérange et je suis persuadé que si vous êtes honnête avec vous-même, s'il faut, vous mettez pause à cette vidéo et vous posez la question, est-ce qu'au final, ouais, je le fais pas par confort et aussi par peur du jugement de si je contacte ma liste de contacts, donc des gens qui me connaissent et que je parle de mon business et que je prends un nom, est-ce que le nom va pas me toucher? VS, si je mets une story et qu'il y a plein de gens, par exemple, qui me connaissent pas dans mes followers, bah, on me dit non, au pire, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a beaucoup de gens qui partent en fait sur cette attraction par envie de ne pas sortir de leur zone de confort, d'aller vers les autres directement, de les inviter, de présenter le concept et oui, d'avoir soit un oui ou soit un non. Et ça me dérange parce que ça veut dire qu'on part sur une stratégie par facilité. Et dans la vie, on fait jamais les choses par facilité parce que la facilité ne nous apporte pas beaucoup de résultats. Maintenant, encore une fois, si je résume la situation et que je vous apporte mon point de vue clair, comme j'ai dit, le monde change, le marketing de réseau a évolué et il faut juste en fait utiliser les réseaux sociaux en supplément des bonnes valeurs traditionnelles que comporte le marketing de réseau avec leur liste de contacts, avec aussi cette création de confiance qu'on a directement via nos entourages qui nous permettent de créer une organisation dès le début, chose qu'on n'a pas avec l'attraction au début. Quand on poste des stories, quand on poste des posts dès le départ et qu'on a par exemple des gens qui nous contactent, il n'y a pas ce lien de confiance. Donc on croit que c'est plus facile par peur justement de jugement, mais derrière c'est plus difficile parfois dans le développement. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit mettre le plus de cordes à son arc possible. On doit simplement en fait développer sa visibilité en général, mais que sa visibilité en général, elle étant via les réseaux sociaux, via des systèmes qui peuvent se joindre, mais aussi via des bonnes techniques traditionnelles ou si par exemple vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou vous allez au restaurant et il y a un serveur ou une serveuse qui est super sympa, jovial et qui met de la bonne humeur et vous sentez qu'elle a des super bonnes vibes et qu'elle serait faite pour votre activité, et bien cette bonne vieille technique traditionnelle de venir prendre son contact à la fin est tout aussi positive. Donc ne tranchez pas dès lors que vous pouvez utiliser toutes ces stratégies ensemble. Donc merci à tous en tout cas les amis pour avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo et je vous dis à très vite.